Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriotes guinéens. J'espère que vous allez bien pour ce samedi, ce week-end, cher compatriotes guinéens. Alors, mon thème d'information, comme annoncé, voilà, bien, je viens de l'annoncer. Alors, bon voilà, le thème, c'est sur Mamadi Doumbouya et sa sécurité, n'est-ce pas? Alors, j'ai écrit, Mamadi Doumbouya se méfie des forces spéciales, il se méfie en fait de sa garde présidentielle, disons qui est là depuis sa prise, donc la prise de pouvoir en 2021, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya se méfie des forces spéciales. Voilà, donc c'est le thème d'information chers guinéens. Alors, bon voilà, vous me connaissez, Nabilaï Kamara, je suis pour le processus démocratique, je suis convaincu à 100% qu'il y aura un changement, n'est-ce pas? Et ça c'est logique, c'est purement rationnel, n'est-ce pas? D'ailleurs, en me référant, en faisant passer ce proverbe chinois, c'est un proverbe chinois qui dit qu'une pierre précieuse ne peut pas être polie sans friction. C'est un proverbe chinois. Une pierre précieuse, comme le diamant de l'or, ne peut pas être polie sans friction, n'est-ce pas? Alors, il faut une friction, n'est-ce pas? Il faut la rencontre soit de deux forces égales ou non, de toute façon, pour qu'il y ait en fait un produit final. C'est pour dire autrement aussi, on ne peut pas se perfectionner sans jugement. Vous voulez vous perfectionner, vous serez jugé, vous serez qualifié de tout, ça c'est clair. Chers compatriotes. Et là, je parle de notre processus démocratique qui va rencontrer des obstacles, c'est vrai, le bâton dans les roues à tout moment, mais disons que c'est logique. Et pour parler d'une autre pensée d'un philosophe allemand très connu, Hegel. Pour ceux qui le connaissent, Hegel avec sa politique, avec, disons, son processus dialectique. Vous savez, Hegel, il est un philosophe idéaliste et qui pense que, ou qui a écrit que l'histoire, disons, n'est que, disons, un processus rationnel du déploiement de la liberté, de l'émancipation. Que tout va changer. Le changement est obligatoire. Le développement est obligatoire. Et quand il parle de développement ou de changement, de l'évolution, c'est parti en fait, d'un état initial, de l'abstrait. Il dit par exemple de l'abstrait, il y a l'abstrait, on quitte de l'abstrait au concret, de l'aliénation à la pratique. N'est-ce pas? C'est Hegel qui le dit. Je veux ici mettre l'accent sur notre processus démocratique. C'est une obligation. Et toujours parlant de Hegel, il a dit, Hegel, ça, je vais parler de Hegel, je vais parler de cette pensée pour ceux-là qui, peut-être, disons, ignorent beaucoup de choses, qui pensent que Mamadi Doumbouya est éternel, donc ils vont choisir de le rejoindre parce qu'il est éternel, ou sa politique est éternelle. Et voilà pourquoi j'évoque ici l'idée de Hegel. Hegel, alors, je le dis, dans son processus dialectique, le changement est obligatoire. N'est-ce pas? Il parle par exemple, dans ce processus, il parle par exemple de l'évolution de l'esprit. En parlant de la thèse, il y a d'abord, au départ, il y a une thèse, il y a une idée. L'état initial. Par exemple, Alpha Condé se dit un exemple de thèse, Alpha Condé dit, je suis le plus fort, je ferai mon troisième mandat. C'est une thèse. N'est-ce pas? Et les gens descendent dans la rue, l'opposition descend dans la rue, les activistes dans la rue, Mamadi Doumbouya dit qu'il prend conscience, les forces spéciales, et là, tout de suite, ça forme ce qu'on appelle l'antithèse. Donc on a la thèse Alpha Condé, je suis le plus fort, je ferai mon troisième mandat. L'antithèse, les activistes, l'opposition, Mamadi Doumbouya, les forces spéciales qui prennent conscience, ça forme l'antithèse. Il y a la rencontre, il y a le choc, on aboutit à quoi? À la synthèse. C'est le processus, en fait, de l'évolution selon Hegel. Et c'est la vérité, processus rationnel. Et quand on a l'antithèse, donc il y a eu friction, il y a eu contradiction. Hegel parle de contradiction, n'est-ce pas? Tout va évoluer à travers la contradiction. Donc on a eu la thèse, on a eu l'antithèse, il y a eu ce qu'on appelle ici la synthèse. Et Hegel ajoute, cette synthèse aussi à son tour sera une thèse, n'est-ce pas? Et qui va rencontrer une antithèse. Et il y aura une autre synthèse.
Et ça continue comme ça. N'est-ce pas? Alors, si nous prenons l'exemple que je viens de donner, Alpha Condé était une thèse avec toute sa politique, n'est-ce pas? Et l'antithèse, je viens de dire, l'opposition, les activistes, FNDC, tout ça, et le Mamadi Doumbouya, les forces spéciales, les coups d'État, tout ça, l'antithèse, il y a eu la synthèse. La synthèse, c'est quoi? C'est Mamadi Doumbouya aujourd'hui qui confisque le pouvoir. N'est-ce pas? Ça, c'est la synthèse. Mamadi Doumbouya, il confisque le pouvoir, il refuse de quitter, il veut s'imposer. C'est la synthèse. Et cette synthèse, n'est-ce pas, devient une thèse maintenant. Une thèse, c'est une idée initiale qui va rencontrer et qui rencontre l'état antithèse aujourd'hui. Oui, il y a la thèse Mamadi Doumbouya, il y a l'antithèse, nous qui nous battons contre lui, tous ces gens qui se battent contre lui, tous ces gens qui l'emprisonnent là-bas, tous ces gens qui l'ont tué, que ce soit des militaires ou des civils, c'est l'antithèse. Il va y avoir la friction, cher Guinéen. Il va y avoir, c'est ça la contradiction. Vous savez, ça c'est obligatoire. Je dis bien, c'est un processus en fait rationnel. L'état en fait qu'on ne peut pas échapper. Mamadi Doumbouya, vous ne le savez pas, mais c'est ça la vérité de Mamadi Doumbouya. Et quand il parle de ce processus dialectique, peut-être Mamadi Doumbouya pense autrement, ou ceux qui le supportent pensent autrement. Alors c'est un exemple, par exemple, nous naissons, il y a l'étape de la naissance, nous sommes bébés, nous grandissons, nous devenons adultes, nous vieillissons et nous mourons. C'est un peu l'étape de l'évolution rationnelle obligatoire. Alors pensez que, comme sûrement c'est ce que Mamadi Doumbouya et autres tentent de faire, c'est-à-dire c'est l'étape de la vieillesse, n'est-ce pas? Tout à fait le contraire. La vieillesse, adulte, la jeunesse et l'étape bébé. Cela est-il possible? Non. Ce qui est possible, c'est l'étape bébé, on grandit, on vieillit et on meurt. Et toujours avec des frictions, des contradictions, cher Guinéen. N'est-ce pas? Et Hegel, pour conclure sur Hegel, c'est clair, il a dit, tout ce qui est réel est rationnel. Tout ce qui est rationnel est réel. Ça veut dire quoi? Que l'esprit, de l'esprit, en fait, ce qui est réel, ce que vous voyez, ce que vous touchez là, n'est absolument rien sans l'esprit. Tout est d'abord abstrait, tout est l'idée. N'est-ce pas? C'est l'idée. Tout ce qui est réel est rationnel. Et tout ce qui est rationnel est réel. Incontournable, l'idée, la pensée, cher Guinéen. Très bien. Alors, j'ai raconté tout cela. Voilà, c'est pour parler de Mamadi Doumbouya. On apprend, donc moi j'apprends que alors qu'il se méfie des forces spéciales, donc sa garde présidentielle, donc ce groupe qui assure sa garde présidentielle depuis toujours, les forces spéciales, nous savons, ont été créées, plutôt les forces spéciales ont été créées par Alpha Condé, vous le savez, pour d'autres objectifs, n'est-ce pas? Alors, ces forces spéciales aujourd'hui ont le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir, et nous savons tous, c'est les forces qui ont plus d'armement, on dira plus bien formées pour certains objectifs. Donc, selon Alpha Condé, aujourd'hui ils ont renversé Alpha Condé, maintenant ils ont le pouvoir. Et Mamadi Doumbouya, bien sûr, logiquement, est donc gardé, surveillé par ces forces spéciales qui sont bien formées, qui ont en fait de l'équipement. Donc, depuis 2021, l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir, effectivement, ce sont ces forces spéciales qui, nous le savons tous, font le sale boulot, vous le savez. Les gens sont kidnappés, les gens sont tués, les gens sont en fait, je dirais, terrifiés. Les forces spéciales, qui certains même ont qualifié à un moment donné comme une force tribale, vous le savez. Très bien. Alors, et voilà, Mamadi Doumbouya, le président, le fameux président, nous savons, il n'est plus le président, mais voilà, l'homme qui confisque les appareils de l'État, il se méfie des forces spéciales. Et ça, c'est pas étonnant. N'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant, s'il vous plaît. Rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, jusqu'à la fin. Pensez tout à cela. J'ai parlé de ce proverbe chinois. J'ai parlé également de Hegel, le changement, le processus rationnel inévitable. Personne n'échappera à cela. Mamadi Doumbouya ne pourra pas échapper à ce processus rationnel inévitable. Le changement vers l'émancipation de la liberté, l'émancipation, disons, je dirais, vers la compréhension. Il ne pourra pas l'échapper.
pensant qu'ils se méfient des forces spéciales, alors il faut les remplacer. Nous apprenons que finalement, alors que des forces rwandaises sont en Guinée pour assurer sa sécurité, ce qui signifie automatiquement, alors il se méfie des forces spéciales. Et ce n'est pas étonnant. Il n'y a pas très longtemps, nous avons appris, et d'ailleurs avec des preuves à l'appui, certains éléments des forces spéciales retrouvés, en fait, exécutés quelque part à Forêt-Caria. Et nous apprenons chaque fois que tel élément des forces spéciales donc, ne vit plus, qu'il est mort. Voilà, on n'a pas d'autre explication, mais selon le pouvoir, d'ailleurs le pouvoir qui ne dit absolument rien, les parents de ces éléments qui cherchent effectivement à s'informer, alors ces informations n'arrivent pas. Alors, mais nous savons tous, bon écoutez, ils sont exécutés parce que le pouvoir soupçonne, ou les soupçonne tout simplement, d'avoir ou de tenter quelque chose, ou de ne pas penser, ou de ne pas avoir la même idée que, en fait, l'idée principale, véhiculée par le pouvoir à la présidence. C'est pourquoi, voilà, à tout moment, nous apprenons tel est mort, tel a été tué, etc., etc. Alors, c'est logique que nous apprenons après que, bon, voilà, Mamadi Doumbouya fait appel à des forces étrangères, donc des mercenaires, pour assurer sa sécurité. C'est le comportement guinéen. Alors, moi, je me dis, c'est une très bonne nouvelle, franchement, c'est très important, cette étape, hein, parce que je dis, Mamadi Doumbouya n'échappera pas à ce processus dialectique selon Hegel. Il ne peut pas l'échapper. L'ensemble Sékou Touré est passé par là, l'ensemble a compté passé par là. Je dis Sékou Touré comme thèse, antithèse et ensuite synthèse. L'ensemble a compté thèse, antithèse, synthèse. Dadis Camara, c'est encore plus concret, hein, le cas de Dadis Camara, thèse. Vous avez eu une friction avec comment on appelle Toumba, etc., etc. Il y a eu l'étape de Sekouba Konaté. Oui, il y a une thèse, antithèse, synthèse. Alpha Condé, thèse, antithèse, synthèse. Mamadi Doumbouya, thèse, antithèse, et il y aura une synthèse. Et ça continuera ainsi jusqu'à ce que nous arrivions effectivement à, donc, au bout du tunnel, c'est-à-dire une Guinée démocratique, rationnelle. N'est-ce pas, cher compteur guinéen? Alors, je dis bien, c'est une bonne nouvelle que Mamadi Doumbouya, finalement, demande effectivement des mercenaires, demande au Rwanda, donc, pour assurer sa sécurité. Alors, moi, je me dis une bonne nouvelle, c'est une occasion pour moi, je le disais à tout moment en m'adressant aux forces spéciales, d'une façon générale à l'armée régulière, qu'il ne faut pas laisser la Guinée, en fait, écoutez, donc, en fait, il ne faut pas retarder les choses. Nous savons que le changement aura lieu, mais écoutez, il faut agir vite. N'est-ce pas? Sékou Touré était là 26 ans, Lansana Conté 24 ans, Alpha Condé, je crois, 11 ans. Oui, c'est de l'État. Alors, s'il y a moyen, alors ne laissons pas Mamadi Doumbouya aller loin. Faire encore 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est un retard. Parce que, de toute façon, nous, c'est pour reprendre tout à zéro, là où le savez. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'ai dit tout simplement donc aux forces spéciales, à l'armée régulière. Bon, voilà. Mamadi Doumbouya, celui qui se dit président, celui qui se dit populaire, on dit populaire en Guinée. Et d'ailleurs, il y a certains qui disent qu'il est, depuis qu'il est là, il y a ce qu'on appelle la stabilité politique en Guinée. On dit l'homme de la situation, s'il vous plaît. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire appel, disons, aux mercenaires. N'est-ce pas? C'est vraiment l'homme de la situation. C'est vraiment la Guinée un pays stable, si on doit faire appel aux mercenaires. Et les mercenaires qui sont payés. Le salaire, je dis bien payé, très cher, à faire appel, effectivement, à des mercenaires pour assurer la sécurité, et ils sont payés très cher, s'il vous plaît. Alors, les forces spéciales guinéennes, l'armée régulière, allez-vous accepter cette situation? Ce n'est pas une insulte à la Guinée, c'est une insulte à la Guinée, une insulte également à votre égard, à l'égard des forces spéciales, à l'égard, disons, de l'armée régulière. Allez-vous accepter cela? Alors, que vous l'acceptez ou non, moi je vous dis, il y a ce processus rationnel inarrêtable, qu'on ne peut jamais arrêter. Ça va aller, il y aura friction, il y aura contradiction. Déjà, il y a contradiction au niveau des forces spéciales et Mamadi Doumbouya. Ça commence ce qu'on appelle la friction. N'est-ce pas? Il y a l'antithèse qui s'est déjà formée.
Alors, faire venir encore des mercenaires, ça confortera ou ça conforte tout simplement l'antithèse contre la thèse. Mamadi Doumbouya, cher Comte-Guinéen. Voilà, c'était tout pour ce samedi soir. Nabil et camarades depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bonne soirée et bon week-end.